Quand je souffle dans l'eau, ça fait des bulles. Je vois l'air, alors que là, je ne vois pas. C'est pour ça que j'utilise l'eau pour vous montrer l'air. Tu ressens les effets, mais tu ne vois pas. Moi, je parle de visuel. Sur mon animation sur le projet Diams, c'est de faire découvrir aux enfants, aux élèves, ce que c'est que l'air, les pollutions qu'on peut trouver autour de l'école et qu'on peut mesurer avec les capteurs, les faire devenir des sentinelles de l'air, savoir observer, savoir connaître les sources de pollution, les différentes pollutions, les effets de la pollution de l'air et du coup savoir quoi y faire, comment réagir, comment limiter, comment éviter. Alors moi comment je fais? Simplement je fais des animations, des expériences, je les fais réfléchir, je les fais s'exprimer et petit à petit on chemine vers je connais des choses sur les qualités de l'air et sur cette pollution et je vais essayer d'agir moi en tant qu'enfant directement. C'est intéressant de ce qu'on parle et en plus on fait des expériences et du coup ça nous aide à mieux comprendre ce qu'on parle, ce qu'on apprend. Est-ce qu'on a tout le ciel pour respirer? Raconte-moi. Non, on n'a pas tout le ciel. Comme Christophe nous a montré, il a pris un bout de scotch et c'est ce qu'on respire tout le temps. L'épaisseur du scotch. Là. Ça, c'est l'épaisseur de la couche qui nous permet de respirer autour de la table. Mais c'est tout riquiqui alors. Ah ouais, c'est tout petit, ouais. Eh oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça fait très petit. Donc non, on n'a pas tout le ciel pour respirer. Alors attention, par contre, dans cette toute petite couche-là, il se passe des millions de choses. J'utilise beaucoup la participation active. J'aime bien que les enfants découvrent par une expérience concrète. Bon, c'est des simples, une expérience simple, et qui découvrent par eux-mêmes et qui cheminent correctement. Alors moi, je suis là pour les guider, bien évidemment. Je ne les laisse pas seuls. Mais je veux qu'ils y arrivent eux-mêmes en réfléchissant eux-mêmes et en groupe. Comme le thème est un peu compliqué, c'est des choses abstraites, l'air on ne sait pas, la pollution on ne le voit pas, on la voit. L'idée c'est que avec leur connaissance, avec les miennes, qu'on puisse faire ce mélange et que je puisse les faire avancer vers ce que Diams, le projet Diams veut, c'est-à-dire découvrir la pollution et ses effets. Je vous rappelle quand même juste... Il y a besoin de sensibiliser les élèves par rapport à l'air, la pollution, etc. Et parfois, on n'a pas toutes les billes, nous, et tout le matériel pédagogique pour leur faire tester, faire des hypothèses. Donc l'intervention de Christophe est importante pour que justement les élèves puissent avoir le matériel à utiliser, faire différentes hypothèses, faire différentes démarches, et puis comprendre comment ça se passe. Les feuilles, c'est sympa, et après on passe à l'expérience. Alors je passe par les expériences, le dessin, l'écriture, la manipulation de capteurs. On fait une petite sortie pour voir autour de l'école comment c'est. Mais j'habite ici, il y a de la pollution, il n'y en a pas, les sources et tout ça. Donc c'est très actif. C'est celle que vous ne voyez pas, cette poussière-là, qui s'appelle plus poussière, mais qui va s'appeler particules fines. Oui. C'est comme si c'était de plastique en train de se faire brûler. Alors là, c'est pas brûlé, on brûle rien. Hein. Quand on parle du pneu, c'est que ça s'use, ça frotte. Le pneu, il frotte après, sur la route ça devient et il use le pneu. Il y a des petits morceaux minuscules, microscopiques, donc des particules fines qui c'est. Et petit à petit, le pneu, il réduit et puis à un moment, il faut le changer parce que ça devient dangereux. Attention, troisième possibilité pour une voiture de polluer. Ce que je fais en classe, ça transpire vers la maison. C'est-à-dire qu'il y a le lien école vers la maison. Je viens à l'école à pied parce que je sais que c'est bien, parce que ça crée de la moins de pollution et là, je suis actif. Je suis chez moi et je fais ça, mais ça part toujours de l'école. J'essaye, comme on est en collectif, là, je pars d'un milieu où on vit, on a une expérience commune. Cette classe-là, après chaque individu, chaque enfant va pouvoir partir avec un petit bagage à la maison et le faire directement à la maison, l'appliquer à la maison. Le projet Diams est un complément en fait par rapport à toutes les séquences qu'on a pu mettre en place sur la classe en sciences. C'est le prolongement de ce qu'on a étudié sur les énergies. Donc d'une part, ça rentre parfaitement dans le programme de l'école élémentaire. Et puis c'est une opportunité pour les élèves
découvrir davantage leur environnement, d'être davantage conscients des enjeux aujourd'hui autour de la qualité de l'air. Enfin, ça permet d'avoir des séances très pratiques avec du matériel qu'on n'aurait pas forcément dans l'école avec les élèves. Exactement, c'est le vent. Donc même s'il y a beaucoup de voitures qui sont là, le vent justement, il fait que ça va aller, ça va être dispersé. On va le mettre en route. Donc CO2 et là CO. J'aimerais que ces données servent à agir à l'extérieur. J'aimerais que au niveau des mairies, au niveau de l'école, on puisse se dire et se poser la question, ah oui, je suis pollueur et donc je vais essayer de faire quelque chose. J'aimerais que ce soit au niveau de l'école et pourquoi pas au niveau de la ville. Alors aujourd'hui, c'est certain que la génération actuelle qui est à l'école, c'est celle de demain qui prendra des décisions. Donc c'est eux qu'il faut sensibiliser en premier par rapport à l'environnement, la pollution. Ils sont très réceptifs d'une manière générale, ils sont déjà très éduqués par rapport aux déchets, par rapport au recyclage. Tout ce qu'on a travaillé sur les énergies justement en amont, on les a aussi beaucoup sensibilisés à la voiture électrique, des choses comme ça. Et là, c'est vrai que la qualité de l'air, c'est pas quelque chose de très visible, c'est pas quelque chose dont ils sont conscients dans leur quotidien. Donc c'est d'autant plus important de les sensibiliser à ça et qu'ils ont déjà matière à réflexion sur ce sujet.